Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Alors on est parti pour un suivi marché hebdo, un suivi global. On va faire le BTC. On va parler notamment de la consolidation en cours, de la contraction du marché. On va parler de la paire ETH-BTC, le dollar index et le gold. Tout ce qui est... Il y a un gros sentiment de marché qui est en train de naître en ce moment. Je sens autour de moi de la lassitude, je sens de l'incertitude, je sens du doute. Je sens bon. Soyez présents mercredi. Encore une fois, comme je l'avais fait ici à l'affaire FTX, je vais me mouiller mercredi. Donc on va parler aujourd'hui purement analyse technique. On va regarder les graphiques et froidement on va dire voilà, il est ça, il en est ça, il en est ça. Mettez le like, ceux qui connaissent le boulot que je fais en général pour faire monter un peu le riche de la chaîne. Rejoignez mon canal Telegram, c'est là que je communique avec vous. Alors pas... Il y a des fois, il y a des gros trous, parce qu'il n'y a rien à dire, et j'estime que parler pour rien, ça sert à rien. Donc rejoignez le canal Telegram, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire pour soutenir, on est bientôt aux 1000. Alors, le Bitcoin, on repasse à Monty. J'ai l'impression que beaucoup en ont besoin, là, d'un peu de rationalité, qu'on revienne aux choses. C'est marrant, vous voulez des dips pour acheter, c'est-à-dire qu'on le voit, des fois on place des ordres d'achat sur des alts, ou le Bitcoin et tout, on développe un genre de schizophrénie un peu, tu sais, tu veux le dip, mais tu le veux pas, parce que quand il arrive, il te fait mal un peu. Ou t'aimerais qu'il arrive, qu'il t'exécute, et que c'est fini, on ne dip plus. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, alors, rationnellement, pour ce qui vient d'arriver, d'ailleurs, bienvenue, le BTC, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi le sentiment switch comme ça en ce moment? Je suis en monthly. On va repartir du trimestriel vite fait. En trimestriel, je vous l'ai dit, on a fait une superbe bougie sur le trimestre de janvier, mars, avril. Janvier, février, mars. Superbe bougie de ravalement, on clôture au-dessus de ce niveau-là, ok, au-dessus de ce niveau-ci. Tac. Donc, on a structurellement retourné le marché, mais ça ne veut pas dire qu'en trimestriel, on ne peut pas faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire revenir tester le niveau, ok, hop, pour continuer la hausse. Mais quand on a une cassure de structure comme ça, on peut se dire que ça y est, le bottom est potentiellement fait. Mais douter en tant qu'investisseur ici, c'est douter potentiellement dans une phase de bottomisation. Pourquoi on en revient toujours à ces mêmes sujets? Si vous êtes investisseur, normalement, un investisseur, il voit long terme, ou moyen long terme. Si vous n'êtes pas day trader, qu'est-ce que vous foutez le nez devant les graphiques? On s'est retourné, mais vous êtes content que vous retournez, mais vous voulez pas accepter un dip comme ça. Mais un dip comme ça, pourtant, je dis pas qu'on va le faire, mais un dip comme ça nous laisserait dans une tendance haussière. Donc, en gros, si vous n'êtes pas capable de supporter ça, sortez jusqu'à ce qu'on ait au moins un verdict qui soit donné. Et un verdict sur un graphique comme ça trimestriel, c'est une clôture au-dessus de ce niveau ou une clôture en dessous de ce niveau. Ah ouais, mais ça fait beaucoup. Et oui, mais t'es quoi? T'es investisseur, ça fait beaucoup de delta, je suis d'accord. Mais c'est le jeu des cryptos, c'est la volatilité qu'il faut accepter. Entre cette borne et cette borne, ou si tu veux, on va dire on pourrait prendre en haut cette borne-là, plutôt le haut de la bougie blanche. Entre cette borne et cette borne, il se passe rien en trimestriel. C'est-à-dire que la tendance est neutre. Et on part du postulat qu'elle s'est potentiellement retournée avec cette bougie, mais elle est neutre, ok? Donc si t'es pas capable de supporter ça, et que finalement t'es investi, qu'est-ce que tu fous devant les graphiques? Entre les 15 721 et les 29 184, pour un investisseur très long terme, tu n'en as rien à faire. À la limite, si tu veux DCA, DCA entre ces deux bornes. Puisque je te le rappelle, entre le... si on part du crack mars 2020, il est où? Oui, c'était par ici. Hop, si on va au top, tout ce qui est sous le 618, là, tu peux optimiser ton DCA. On en a parlé d'ailleurs sur le canal Telegram cette semaine. Hein. Donc, arrêtez d'être dans le doute. Profitez-en pour DCA si vous êtes investisseur. Alors, on passe en mensuel. Et on va rapidement aller en weekly, mais on va pas trop zoomer, ça sert à rien. Mensuel, c'est boule, c'est pareil, je veux dire, la structure s'est retournée. Potentiellement, on a eu le dip ici avec l'affaire USDC, ok, on pourrait ici, après la prise de l'affaire FTX, hop, y voir un retournement de marché, ok. Donc, c'est pas qu'une cassure et potentiellement un changement pour accueillir le dip. J'ai l'impression qu'en mensuel, c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'on a cassé, et hop, on a inversé la structure. Donc, on est boule en mensuel depuis cette bougie la bougie de mars. La bougie de mars nous a fait passer boule. Maintenant, le bottom, à défendre en mensuel, il est ici. Donc, si tu veux que je te refasse l'exercice, mais on va pas le faire pendant 10 000 ans, mais pour savoir maintenant, entre cette borne en mensuel et cette borne, ok, voilà, il ne se passe rien. Il n'y a aucun danger. On peut très bien dip jusqu'à 21 000.
C'est pas, oh, la fin du monde, les poulets sans tête, faut partir. Mais qu'est-ce que vous posez la question de partir à ce moment-là? On se pose la question de renforcer les positions. Vous voulez vous poser la question de partir quand on est dans des demand zones ou des supports ou des zones de rechargement long terme, et vous voulez vous poser la question de, alors je vous provoque volontairement, ok, mais renforcez-vous la tête un peu quoi, à un certain moment, ou déconnectez du marché. Je veux dire, si vous stressez aujourd'hui parce que vous sentez qu'on peut dipper jusqu'à ici, le problème c'est vous, c'est pas le marché. C'est-à-dire qu'on peut très bien dipper jusqu'au bottom là de l'affaire USDC, le marché est toujours bout à monthly. D'accord? Donc le problème, c'est pas votre sentiment, il faut. Bon, je suis en train de partir sur le sentiment, on va pas aller là. Donc à monthly, on est haussier, ok? Alors on va redézoomer maintenant. Hop, on va passer en weekly. Bon, désolé, pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, désolé, je vous dis désolé, mais croyez-moi, je m'excuse pas. Hein. Si ça vous va pas, vous partez, vous le savez, c'est le, je vous l'ai dit plusieurs fois. Je vous dis les choses comme je les pense, parce que j'en ai marre de voir des gens. Alors c'est normal si vous êtes novice, mais renforcez-vous, s'il vous plaît, renforcez-vous, parce que même en weekly là, qu'est-ce qu'il y a de bearish ici? On a eu une large consolidation ici, avec potentiellement une capitulation à l'affaire FTX. Depuis ce niveau, au bas, où je vous dis hein, que potentiellement le risque récompense est excellent. Hein. Reprenez les lives que j'ai fait il y a quelques semaines quand on était ici. Ben, vous reprenez les lives des semaines là de décembre 2022, voilà janvier ou même un peu avant, hein, novembre 2022. Pour ceux qui viennent d'arriver, allez vous amuser à revoir les lives et voyez le discours que j'avais ici. On en reparlera mercredi, mais il me semble que quand on était ici, non seulement, c'est pas pour vous parler d'Irma, c'est pour vous parler que le sentiment de marché ne trompe pas. En général, ok. Je vous disais que potentiellement, à cette époque, c'était oui, mais l'inflation, tu sais, il faut attendre des confirmations. On ne sait jamais si le marché, le macro et compagnie. Et j'avais dit aux gens que le vrai niveau, ce sera quand on cassera les 25 000. Et là, je me poserai la question de rentrer. C'est-à-dire que quand les gens à l'époque se disaient quand on cassera ce niveau, ben là, je me rentrerai parce que ça sera un niveau charnière. Et moi, je disais déjà à cette époque, ne vous inquiétez pas que si vous attendez trop la confirmation, le jour où on va casser avec force, parce qu'on va pas laisser les gens rentrer. Et on va rapidement arriver dans une supply, c'est-à-dire ici, et mettre les gens dans le doute à cet endroit, parce que là, le risque récompense, c'est pas bon, et vous avez cette épée de Damoclès maintenant du dip sur la tête. Donc, ceux qui attendent la confirmation, pensant que le risque sera diminué au plus, tous les poulets sans tête seront convaincus qu'il faut y aller, eh bien, vous avez quand même ce petit arrière-goût en ce moment qui vous dit, eh putain, c'est quand même risqué, et j'aurais préféré quand même rentrer par ici à l'époque, hein, quand ça faisait un peu peur. Tirez-en les conclusions. Cassez votre ego et arrêtez de dire « Ouais, mais bon, c'est pas grave, j'aurais pas pu mieux faire. » Si, tu aurais pu mieux faire. Le problème, c'est que t'as pas bien fait. Voilà. Ok? Donc là, et je me rappelle très bien, je suis retombé sur un live. Je voulais pas dire de bêtises, mais je l'ai retrouvé. Il faudra que on le regardera mercredi ou aller voir. Je lui ai dit, non seulement ça va casser fort, on risque d'arriver dans une zone ici. Le marché est très fort. C'est pas moi, c'est que je commence à avoir l'habitude de ce que fait le marché. Et dans cette zone-là, on risque de faire douter les gens et faire une genre de réaccumulation. Je vous l'ai dit, dans les marchés haussiers, bien souvent, le marché nous fait quelque chose comme ça. Hop, pump très fort, on a peur et réaccumulation et on va plus haut. Ok? C'est-à-dire qu'on vient casser une zone, hop, et on réaccumule sous la cassure et on y va. Comme on a fait ici d'ailleurs, hein, à l'affaire FTX. On casse, on réaccumule sous la cassure et on part plus haut et on coince tous les gens ici sur le carreau. Et je pense que, et ça je l'ai retrouvé, je vous avais dit non seulement ça cassera fort, mais en plus on risque de réaccumuler ici, faire une réaccumulation comme ça. Et je pense que c'est ce qu'on va faire, personnellement. Ok? Donc, et là, potentiellement, qui dit réaccumulation dit qu'on peut péter ce niveau-là, des gros pointillés verts, c'est-à-dire le niveau des 26 508. Ok? Et c'est pas que c'est dramatique, c'est que c'est vous qui vous êtes mis dans des situations inconfortables. C'est-à-dire que ce dip, il est possible. Et il n'y a rien de choquant, comme le dip USDC. L'ancien bottom était ici, FTX. Le bottom dans la tendance weekly, il est ici. Et aujourd'hui, tant qu'en weekly, on ne vient pas enfoncer toute cette zone-là, entre ici et ici, il n'y a rien de bear. Ok, c'est pas parce que là on a une consolidation avec une prise de liquidité en dessous et qu'on viendrait casser jusqu'aux 25 000 que ce serait dramatique. Ok, si vous le vivez de manière dramatique ou que même au niveau du portefeuille c'est dramatique pour vous, c'est que vous avez un problème dans votre gestion de risque, vous avez un problème dans votre money management ou vous avez un problème de mindset et de compréhension de qu'est-ce qui se structure sur le prix. Et je donne pas cher de votre peau sur les marchés financiers et notamment sur le marché des cryptos si vous êtes dans cette situation. Ok. Si vous voulez travailler sur ça, vous avez des liens. Vous n'hésitez pas à me contacter pour savoir ce que je propose. On est déjà plusieurs maintenant. Il y a plusieurs personnes que j'accompagne à la semaine sur cette vision, cyclicité, tous ces sujets dont je discute.
réveillez-vous. Si, alors je vous dis pas avec moi ou ne le faites pas, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes un investisseur sérieux, que vous avez quand même engagé pas mal de capital et que vous avez la lucidité de vous dire, ouais, c'est vrai que quand même j'ai des manques et il serait temps quand même qu'au moins je sache ce qu'il propose. Si ce gars-là, si moi, je vous intéresse depuis un certain moment et que ça vous titille, appelez-moi. Vous verrez ce que je propose, vous verrez à quel prix. Ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. Je vous le dis tout le temps, c'est pas grave. Mais voilà. Donc weekly, vous avez, on est bullish. Ok, ok, ok. Haut, bas, haut, bas, haut. On est bullish dans cette tendance weekly. On a ici une large base, vous savez, pour ceux qui trade avec les patterns, ta séance. Donc là, on a fait potentiellement la grosse tasse. Et là, on est en train d'avoir une consolidation weekly, une contraction du cours. Mais la tendance étant haussière weekly, la probabilité, c'est qu'on y aille. Alors, est-ce qu'on va y aller en contractant sans prendre le bottom, là, sans prendre le niveau, ce niveau-là de les pointillés, c'est-à-dire sans prendre les 26 508, bien que moi, je pense que, on va faire une petite incursion ici et y aller. Ça change pas la donne. Dans tous les cas, on est en train de faire une belle consolidation ici. C'est explosif. Au plus on consolide, au plus c'est positif pour la suite. Et si en plus on peut consolider dans un doute ambiant, une dépression, des gens qui lâchent, qui n'y croient plus, c'est encore mieux. Ok? Alors, est-ce qu'on va avoir besoin de pour faire capituler les gens et continuer? Bon, mais voilà. What else, quoi? Tout va bien. Ok? Il y a tout qui va bien. Pour l'instant, ça va pas bien pour celui qui, voilà, on passe en H4. Ça va pas bien pour celui qui a fait le poulet sans tête ici. Là où je vous disais, attention, on arrive dans une supply, ça peut aller plus haut, je suis pas Madame Irma, mais le RR de se positionner ici, pas si t'es trader. Si t'es trader, tu trouvais potentiellement une position à prendre comme ça, c'est-à-dire, hop, ici, ça pouvait passer, mais voilà, je le fais pas, mais on pourrait zoomer plus bas sur une UT, tu as un risque qui est calculé. Si tu te fais stop loss, tu perds que 1% de ton capital ou 2 en fonction de ton risque, on s'en fout. Et puis voilà. Mais par contre, pour un investisseur, si tu as fait le poulet sans tête ici, toi, t'es pas bien. Enfin, t'es pas bien. Tu te dis, ouais, mais effectivement, si maintenant notre bottom en weekly, il est par ici et qu'on peut y aller, waouh, qu'est-ce que ça va donner en termes de position pour moi? C'est à toi de le voir. Si tu, voilà, je l'ai répété à plusieurs personnes, si vous n'avez pas la capacité de supporter ces deep weekly quand ils arrivent, malgré que vous avez pris des, travaillez sur ça. Et travaillez sur ça parce qu'objectivement, c'est votre cerveau qui vous joue des tours, quoi. Ok? Donc, en weekly, c'est bullish. Et au contraire, on est en train de consolider, c'est très bien. Tant que on vient pas, comme je vous l'ai dit, sous le bottom de l'affaire USDC, on pourrait très bien venir installer un troisième bottom par ici, là, sur les 25 000, et ça serait OK. En daily, je vous l'ai dit, potentiellement, on était rentré dans une tendance baissière dans cette supply zone weekly pour amener un retracement weekly. OK, c'est pas grave. On passe en bear market daily depuis ce moment-là. OK, je vous l'avais dit, hein, je me rappelle. Ici, hop, le dernier UTAD, la décharge. OK. Ça m'avait pas plu. Hop, on revient ici, la décharge. Alors, là, dans le live de mercredi dernier, je vous dis, il y a des beaux equal low. Alors, pour moi, on va aller maintenant, je vous l'ai dit, à chercher ces niveaux-là. Est-ce qu'on y va de suite? Comme ça, blam, et on réintègre, et c'est parti, on pose le bottom weekly et on va plus haut, ok? Est-ce que par contre, avant d'aller faire ce move là de prise de liquidité, on re-excite encore une fois les gens, hop, avant d'y aller, ok? Je pense encore que c'est plus ce qui va se passer, c'est-à-dire que pour moi là, ici, on a des beaux equal low, et je serais étonnant que ceux qui ont shorté depuis ici, on les laisse dans le vrai jusqu'à ce niveau, ok? Donc ils auraient un trop beau short à prendre, donc je pense que si... alors ça c'est moi qui... Là attention, en gros c'est, on va aller là, ok, par ici, on va aller le casser, prendre cette liquidité, mais est-ce qu'on va faire pam pam ou est-ce qu'on va faire pam de suite? Ça je sais pas. Par contre si on y va de suite, attendez-vous à ce que ceux qui étaient à l'abri ici là, ne rêvez pas, hein. On va pas venir ici ou ici, je pense. Attention, hein. Parce qu'on part du postulat que pour l'instant, comme en weekly, on est dans un marché haussier, on part du postulat que le bottom va tenir. Je veux clarifier ça aussi. Peut-être que dans les semaines à venir, le discours va changer. Si je vois boum, 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 ou même plus fin, hein, si on le voit dès ici, hop, en weekly, un truc comme ça, là, attention, on aura inversé d'eau, et là, ce sera pas beau. Et là, le bottom USDC, ce sera plus buy the dip. Dans une tendance baissière, c'est vend les tops, c'est plus buy le dip. J'espère que c'est clair pour Bitcoin là. Ça change toujours pas, hein, pour moi, ceux qui veulent rentrer sur BTC dans cette tendance weekly en investisseur, ça commence à être intéressant si on vient casser ces niveaux, ok, sous les 26 508. Donc entre cette zone, on va dire, et le bottom ici à USDC, vous avez des niveaux intéressants. Je peux vous les envoyer là à la volée. Hein.
C'est-à-dire, en weekly, vous avez un niveau qui est intéressant ici, au... Hop, alors attendez, je vais enlever ce gros truc là. Vous avez un niveau qui est intéressant au... Voilà, au 25 167 sur Binance. Vous avez éventuellement un niveau qui, bon, je pense, pourrait faire sens sous la cassure là de ce niveau, c'est-à-dire les 26 386, ok. On pourrait juste hop, venir effleurer pour pas juste donner les 25 000 à tout le monde, hein, parce que je pense que les 25 000 c'est trop du pain béni pour les gens, donc je pense qu'on les leur donnera pas. Si l'objectif du marché est de continuer cette hausse, je pense qu'on les leur donnera pas. Mais c'est pas parce que je le pense qu'il faut pas le faire. Vous pouvez laisser traîner un ordre si vous en avez envie. Je regarde le temps, hein, parce que je veux pas vous faire une vidéo trop longue. Un autre ordre qui est très agressif, si on y vient, il est excellent, c'est les 22 150 ici. Ah ouais, ça fait bas, mais c'est toujours bullish weekly, même si on y vient, ok. Alors, donc, ouais, j'étais en daily, mais c'est pas grave, les niveaux que je vous ai donnés tiennent aussi. De manière intermédiaire, vous avez d'autres niveaux weekly qui peuvent être... Un niveau weekly qui est intéressant, c'est l'entrée de la Dimension Zone ici weekly de l'affaire USDC, les 22 602. Voilà, je vous ai donné les 4 ordres weekly qui sont sympas. Plus ou moins agressif, au plus vous risquez d'aller chercher bas, au moins vous risquez d'être exécuté. Mais si vous êtes exécuté, le ratio risque-récompense où vous rentrez est très bon, ok. Après, gérez votre risque, votre money management, etc. Alors, la paire ETH-BTC, donc je vous mets le graphique long terme. Je vous refais pas tout l'historique, hein, par rapport à tout ce que je vous raconte depuis le début. Pour moi, majoritairement, c'est haussier, ok, sur le long terme, la paire ETH-BTC. ETH est voué, tant que je vois ça, bouffer de la cape à BTC. Par contre, on a connu effectivement des phases de bear market, de bull market. Donc, ok, bull, bear, bull. Donc, ce qu'on a vécu ici, certains me diront que c'est bearish. Je le répète pour les nouveaux vite fait, hein. Oui, on a vécu un marché baissier ici, mais si après ce marché baissier, on réaccumule ici et on repart haussier, pour moi, le changement a été fait ici, courant 2021, long terme. Je pense qu'on est reparti sur une réaccumulation pour aller faire des plus hauts à long terme sur la paire. Comme on avait fait ici, regardez, si je prends au tout début, la paire ETH-BTC, on avait eu un cycle de bull market, ok, un cycle de bear market ici, hop, et suite à la cassure de ce niveau-là, voilà, on avait fait une réaccumulation pour finalement aller faire des plus hauts. Et certains me diront, mais non, la tendance est baissière. Et non, parce que c'est une réaccumulation. Et je pense qu'on est potentiellement dans cette même schématique, ok, en ce moment. Mais, donc là, maintenant que je vous ai dit ça, on va zoomer vraiment sur ce qui est en train de se passer là, sur la paire la paire ETH-BTC en ce moment. Depuis ces niveaux-là, à l'époque, je me souviens, je vous dis que c'est bearish, qu'on risque potentiellement de se rapprocher proche de ces niveaux, de cette dimension monthly, c'est-à-dire entre les 0.062 et les 0.0, allez, 49,50, et que tant qu'on ne viendra pas dans cette zone bleue ou que je ne verrai pas un retournement weekly, je ne penserai pas à trader mes ETH pour du BTC. Ok, pardon, je ne penserai pas à trader mes BTC pour de l'ETH. C'est-à-dire qu'avec mes BTC, je risque d'acheter de l'ETH lorsque on sera dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que c'est une dimension et potentiellement ETH pourra reperformer contre BTC puisqu'on est sur la paire ETH-BTC. Ok, donc depuis ces niveaux-là, la tendance est clairement baissière en weekly, ok, la dynamique là dans cette tendance générale, on se rapproche de cette zone. Ici on avait une superbe relance, mais je vous disais attention, tant que ce niveau n'est pas passé, ici, ok, cette supply zone weekly, on risque de, oh, oui, rebondir, y revenir dedans, mais être rejeté. Pour l'instant, c'est ce que l'on a vu. Rappelez-vous, il y a 4-5 semaines sur mon groupe, certains disaient, ouais, ça part, THBTC. Oui, ça part, mais regardez, pour l'instant, on a une... Même si je trade pas trop avec les trendlines, on a une trendline ici, on est en dessous, ça me sert quand même de repère. Je veux dire, les trendlines, il n'y a pas que du mauvais dans les trendlines ou ce trading-là. Mais le momentum, pour l'instant, il est clairement bearish. Tant qu'on passe pas ces niveaux, il ne faut pas s'exciter à la moindre hausse de TH. Ok, la tendance est que on vienne pour moi prendre ces niveaux-là, ces niveaux d'equal low. Ok, et je pense que sur la période HBTC, on va venir éclater ça, panique générale, les gens disent ouais, il faut acheter du BTC, tout ça, et hop, c'est là qu'on se retourne, ok. Donc on est venu où? Dans cette supply zone, vous le voyez là, c'est la mèche, bim, et on est venu se retourner, ok. Pour l'instant, on a une autre supply zone qui s'était créée ici, donc je vais le mettre à jour, hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Deep, tac, on revient mécher pile poil à l'intérieur, vous voyez, avec cette mèche, boum, on revient mécher dedans, et là, continuation baissière potentiellement, à part si, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, si on voit quelque chose de comme ça, tac, et qu'on vient mettre une clôture au-dessus de ce niveau, c'est-à-dire au-dessus des... Et ça peut arriver, hein, sans qu'on aille forcément dans la dimension bleue. En gros, c'est j'attends la dimension, mais par contre, s'il y a un retournement avant, je ne suis pas dans le déni à dire non, il y avait dimension, ça doit être comblé, il faut y aller. Non, non, mais s'il y a un retournement avant, il faut voir ce que nous donne le marché. Donc, tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus des 0.070 928 sur Binance en weekly, en même temps, on casserait cette trendline. Il n'y a aucun signal haussier sur la paire ETH-BTC. Alors on est sur l'or, je vous avais fait une analyse là il y a quelques temps approfondie dessus, je ne vais pas vous le réanalyser très longtemps. Bon,
y a rien à dire, c'est haussier, je suis en trimestriel, voilà, on est vraiment sur un marché qui est boule. Est-ce que c'est aussi ici que je mets all-in sur l'or? Moi non, j'aime pas ce trading de continuation, hein, mais l'or est boule depuis des lustres. Moi j'attendrai vraiment des dips pour rentrer. Voilà, vous voyez ici en trimestriel c'était un super dip ici, mais il était hyper dur à choper, d'accord. Mais l'or est haussier majoritairement. Ce que je veux vous dire, c'est depuis ces niveaux, à cet endroit, les gens s'étaient excités. Ok, c'était sur le mois des mars 2022, guerre Russie-Ukraine, les gens disent il faut acheter de l'or, tout ça. On va à l'inverse, les gens craquent sous ces niveaux, à la cassure du soi-disant, comment on appelle ça, support, ça panique ici, on aspire toute leur liquidité et hop, ça pump. Donc pour moi, là c'est un gros piège et c'est un gros signal qui me dit que long terme, on va aller faire des plus hauts, ok. Est-ce que c'est parce que je dis ça qu'il faut mettre all-in? Non, même moi je ne le mets pas, ok. Mais est-ce que l'or est bullish? Oui, il est bullish. On renforce en plus là cette dernière semaine ces equal high, c'est-à-dire que résistance, résistance, résistance. Au bout d'un moment, quand on voit tout ça, il y en a plein qui disent ça passe pas, c'est une résistance majeure. Il y a de la liquidité de gens qui shortent l'or ici au-dessus. Donc au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est short squeeze en général. Donc est-ce qu'on va aller voir, si vous voulez vous positionner dans l'or, comment vous pourriez le faire? Donc là, on passe en monthly. Pardon, en monthly. On est passé bullish depuis... Alors je vous disais qu'en weekly, on était passé bullish, ici. Depuis ces niveaux, à l'époque. Rappelez-vous, hein, ceux qui étaient là, voilà. Je suis désolé, c'est pas pour chaque fois vous dire je vous l'avais dit, on s'en fout. Moi, je vous disais, si je vous l'avais dit pas parce que je le sentais, je vous l'avais dit parce que je le voyais. Je le savais vu ce que je vois sur les graphiques. Donc je vous dis ce que je vois. Mais ça veut pas dire que c'est toujours vrai. Des fois, je vois, mais ça n'empêche pas qu'il faut. C'est pas parce qu'on a vu qu'il faut pas gérer son risque. C'est-à-dire qu'on peut voir quelque chose, mais on doit garder en tête que ça peut être invalidé, ok? Mais quand on voit, on renforce la statistique. Donc weekly c'était bullish, mais je vous disais monthly pas encore. Pourquoi? Parce qu'on avait juste un rebond monthly. Mais là, par contre, maintenant, c'est bullish monthly. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce rebond et on a eu cette confirmation ici. Ok? Et sur la bougie de mars 2023, vous le voyez ici, je vous avais fait le repère à l'époque, hein, on a clôturé au-dessus. Bim! Donc là, on est repassé bullish. On a retesté une fois, deux fois. Mais là, ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est une consolidation ici. Une consolidation, pareil, qu'on prenne limite la liquidité comme le BTC et qu'on y aille. Ok? On ira peut-être avant, hein, mais au plus ça dure, au plus c'est bon, quoi. Ok? Sans mauvais jeu de mots. Donc, l'or est bullish monthly. Est-ce que par contre, moi, c'est là que je m'excite dans un actif? Non, je vous l'ai dit, on est dans une supply, là, temporairement. Moi, j'attendrai peut-être une dernière prise de liquidité. Elle vient pas, tant pis, mais moi, j'attendrai au moins ce niveau-là. Vous voyez qu'on vienne, là, certainement, qu'en weekly, daily, on a des equal low qui se sont créés. Moi, je verrais bien, hop, un retour, on prend la liquidité, les gens disent que c'est bear. Et c'est là qu'il fallait, et c'est là que vous avez un nouveau dip intéressant, à 1786,53. Est-ce qu'on va y aller? Pas sûr. Est-ce que pour autant, là, c'est très bon sous résistance de se positionner? Non. Mais est-ce que ça veut pas dire que la résistance ne va pas casser? Moi, je pense qu'elle va péter. Au vu de ce que je vois encore plus là, ça va exploser. Mais ça serait plus sain qu'on ait une consolidation, limite une prise de liquidité encore pour aller ensuite le faire. Ok? J'espère que je me fais bien comprendre sur ça. Si vous voulez rentrer, les 1959, voilà, vous pouvez peut-être avoir une chance que ça reteste à nouveau avant que ça parte. Bon, voyez. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Donc dans cette supply à l'époque que je vous avais tracé là, rappelez-vous, hop, hop, je disais on risque d'être rejeté. Ok, donc c'est ce qui s'était passé, rejet, réaccumulation, hop, on est allé faire des plus hauts, donc c'est bullish. Est-ce que là, aujourd'hui, en weekly, je peux vous dire quelque chose de plus? En weekly, vous voyez, on est venu une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'on a reconfirmé? Non. Pour l'instant, je pense qu'on pourrait quand même avoir le dip. Pourquoi? Parce que l'action de prix, regardez, je prends la liquidité ici. Je prends la liquidité ici. Je prends la liquidité ici. Et chaque fois, je viens reclôturer en dessous ma prise. Tac, tac, tac. Donc, je pense que là, on est en train d'accumuler de l'acheteur qu'on doit punir avant d'y aller. OK? Donc, on accumule des gens qui achètent un peu tardivement, comme ici, hein, par exemple, et qu'on doit les punir. Donc, un dip weekly qui serait, je vous ai donné tout à l'heure le prix monthly, je vais vous donner des prix weekly qui seraient bons, en termes de RR, 1870,14, 1856,51, clairement qu'est-ce que c'est? C'est la dernière dimension des weekly, ok, voilà, il faudrait que ce soit bleu, avec de l'imbalance au-dessus, bon je vous le trace à la mort moelle là, hein, mais vous avez du gros déséquilibre, du gros imbalance là, à cet endroit, et je pense que le marché a intérêt maintenant, pour punir tous ces acheteurs tardifs, pardon, qu'il a laissé tranquille avec cette belle trendline à cet endroit, ok. Alors que les shorters, on les sort, on accumule de l'acheteurs qui mettent leur stop potentiellement, les swing traders, hein, qui mettent leur stop sous ces niveaux-là, ça c'est de la liquidité en dessous, donc je pense que ce qu'on va faire c'est blam, ok. Potentiellement on peut faire quelque chose comme ça. Alors on passe sur le dollar index pour terminer, et bon, dollar index je vais faire rapide, je vous refais pas l'étude, long terme, etc. On est en train de dipper en monthly. Ce que l'on aimerait maintenant pour confirmer que vraiment monthly, on est bien baissier, on risque d'aller dans des zones plus bas,
c'est une clôture sous ce niveau. Si on a une clôture sous le niveau des 100 points, quoi? Voilà, des 100 points 68, c'est positif pour la suite. Est-ce qu'on pourrait avoir un rebond avant une continuation baissière? Oui, mais pour l'instant, bon alors, pour l'instant, monthly, allez, même si on est bearish ici, on est plus baissier weekly quand même là, ok? En weekly, si on utilisait la fractalité du marché, on verrait que là, on a vraiment une tendance baissière en weekly. Mais en monthly, pour l'instant, c'est qu'un V-top. Hein, et on aimerait le transformer en M-top, ok? Mais pour l'instant, c'est qu'un V-top. Il nous faut cette clôture ici pour vraiment dire, ah, c'est bon, le mal est derrière nous. Mais il n'est pas impossible, là, ici, vous voyez, on a des equal high en monthly, qu'on vient de prendre la liquidité, hop. Mais un rebond comme ça nous ferait mal quand même sur les actifs à risque. En fait, nous ferait mal. Nous ferait un gros dip weekly, ok? Nous, un dip qui reviendrait sur les bottoms de l'affaire USDC, potentiellement, ok? Sur le Bitcoin, je parle. Hein. Donc, en monthly, c'est majoritairement sur le long terme, là, comme ça, haussier. On est en train de retester un gros double bottom, au final, c'est tout ce que l'on fait. On pourrait avoir ce rebond, mais il faudrait vraiment qu'on ait cette clôture en dessous. Et là, on pourrait définitivement dire qu'on a un petit rallye qui nous attend sur les cryptos. Ok? Alors, on va aller voir en weekly. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'on a un début de retournement weekly ou daily qui nous ferait dire qu'on risque d'avoir un rebond. Ok? Alors, en weekly. En weekly, non, il n'y a rien qui est haussier. Je vous le disais depuis il y a quelques semaines, et quand on l'étudiait. Quand les gens s'excitaient ici, je me rappelle, c'était à cet endroit où les gens disaient ouais, t'as vu le dollar index, il remonte, hop, là on avait une bougie hyper piège, on était venu prendre la liquidité au-dessus de ce niveau, on se retourne, on va plus bas, ça c'est hyper bearish. Depuis, c'est le dollar index qui faiblit, qui baisse, etc. Au plus il baisse, au plus on a une chance, oui, de rebond, mais c'est pas parce qu'il baisse depuis longtemps qu'il faut parier sur le rebond ici. Je pense, moi, qu'ici, on a des jolis, on a un support trop évident, si tu veux. Et je pense que s'exciter sur ce support-là, c'est prendre le risque de se faire casser à la baisse. Ok, je pense que en weekly, la tendance là, elle est clairement baissière, d'accord. On a laissé effectivement des niveaux de déséquilibre, d'imbalance qu'on n'a jamais retesté. On pourrait, ce que je te disais en monthly tout à l'heure, revenir ici pour avoir une continuation baissière. Et ce mouvement nous ferait mal. Mais pour l'instant, est-ce que je le vois? Non, en weekly, il n'y a rien qui me dit qu'on se retourne. Un début de retour en weekly, ça serait peut-être quelque chose de comme ça. On vient prendre ce niveau, ok, au moins. Mais ça serait plus du daily. Il faudrait qu'en daily, là, on vienne aller nous mettre une clôture au-dessus de ce niveau. Si en daily, on vient mettre une clôture au-dessus de ce niveau, des 102.185, potentiellement, on peut se dire que ça y est, l'objectif, c'est d'aller sur les plus hauts ici, enfin sur les plus hauts, les 105, là, ici, à 905, les 106, et potentiellement aller bouffer toute la liquidité que l'on a laissée et combler le déséquilibre, l'imbalance que l'on a laissé sur ces niveaux-là, comme je te disais tout à l'heure, ok? Et venir, hop, ça en gros, ce serait une zone qui sert de liquidité pour que les traders se positionnent. On les a bien défoncés en haut, en bas, et on a laissé tous ceux qui shortent là tranquille, et on pourrait éventuellement, effectivement, venir, hop, les éclater pour ensuite continuer baissier. Mais on fera ça quand la majeure partie des gens sont baissiers sur le dollar. Et pour le moment, j'ai vraiment l'impression que les gens sont haussiers sur le dollar parce qu'ils ont peur et donc sont donc baissiers sur les autres actifs à risque. Vous comprenez la mécanique? C'est-à-dire que comme on a un sentiment qui est très fragile sur les actifs à risque, on a un sentiment qui se renforce sur le dollar en fait, quoi. Ok? Pourquoi? Parce qu'on cote toujours BTC, USD, S&P, USD, Nasdaq, valeur dollar, ok? Et donc c'est fragile sur les actifs à risque. Et les gens comme ils ont peur, ils veulent se sortir, quoi, en fait, se baquer dans le dollar. Mais ce qu'on voit, ce qui est bizarre, c'est que on a le dollar qui est faible, ça c'est une gueule assez faible, et on a le S&P, c'est bull. Ok, bon là il y a des equal high, je pense que ça va être cassé. Le S&P c'est bull, le Nasdaq, mais c'est bullish, le Bitcoin c'est bullish, donc en fait on a vraiment une psychologie, mais on en parlera plus mercredi en détail, soyez au rendez-vous. On a une psychologie qui est complètement inversée avec la réalité. Et tant que ce sera comme ça, j'ai du mal, personnellement, à raisonner baissier. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Soyez présents au live de mercredi, on va longtemps parler de tous ces sujets. C'était Benjamin Crypto Liberté, à la prochaine. Ciao.